Le 7 septembre 2016, Apple a introduit les AirPods, des écouteurs sans fil de bonne qualité et qui se connectent hyper rapidement avec son appareil Apple. Ils connaîtront un succès phénoménal car Apple aura réalisé 16 millions de ventes sur ces AirPods de première génération. Et on n'arrête pas le progrès. C'est le 28 octobre 2019 qu'Apple dévoile les AirPods Pro, les mêmes écouteurs qu'en 2016 mais avec des spécificités différentes, notamment la réduction de bruit active, l'audio spatial, le mode de transparence. Les AirPods Pro sont devenus des incontournables. Vient alors le 7 septembre 2022 où Apple dévoile ses AirPods Pro de seconde génération. Mais valent-ils le détour? Qu'apportent-ils de nouveau? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue à tous sur Yohan Studio. Côté design, celui-ci reste inchangé. Apple a apporté quelques nouveautés, mais rien de drastique. On y retrouve une encoche, du moins ils appellent ça comme ça, pour y faire passer une Dragon. On y retrouve également des haut-parleurs. Si ces derniers viennent à être perdus, on peut les faire sonner rapidement via l'application localisée. Il reste confortable, ne provoque pas de gêne sur plusieurs heures d'utilisation. Personnellement, j'ai bien aimé porter ce produit, même sur des longs trajets. Des nouvelles tailles d'embout sont disponibles, XS, S et M, fournies directement dans la boîte. Je trouve que c'est une bonne idée. Côté batterie, 30 heures sont annoncées par Apple et 6 heures pour chaque écouteur. De mon côté, je trouve l'autonomie exceptionnelle. On tient largement la semaine, il n'y a pas de souci, même avec la réduction de bruit active. Et un peu à l'image du AirPod Max, 5 minutes de charge avec ces écouteurs nous revient à avoir 1 heure d'autonomie en plus et également 1 heure d'appel téléphonique. Donc c'est un très bon point, je trouve. On met ses écouteurs à charger 5 minutes avant de partir et on récupère quand même 1 heure d'autonomie. Les AirPods Pro sont dotés de la nouvelle puce H2. Cette puce offre une qualité exceptionnelle, bien meilleure que les AirPods Pro d'ancienne génération. Avec un son plus équilibré, des basses plus graves, des aigus beaucoup plus audibles qui font moins mal aux oreilles. Globalement, je pense que c'est une qualité de son qui devrait ravir pas mal d'utilisateurs de ces AirPods Pro. En ce qui concerne la réduction de bruit active, elle est bien meilleure que les anciennes générations d'AirPods Pro. On arrive à retirer environ 30 décibels, voire 35 décibels en fonction des situations, donc c'est vraiment incroyable. Je suis allé récemment à un concert où les décibels étaient environ à 90 décibels. Donc j'ai enfilé mes AirPods Pro juste avec la réduction de bruit active et j'ai facilement su redescendre à 50 décibels. Donc ça faisait beaucoup de bien pour mes oreilles. En ce qui concerne le mode de transparence, pareil. Je trouve que pour des écouteurs, il est parfait. Même si je pense qu'il n'est pas au niveau des AirPods Max. Si vous avez vu ma vidéo sur les AirPods Max, vous avez vu à quel point j'adore ce produit déjà, et surtout son mode de transparence qui est absolument incroyable. Lorsqu'on met ce AirPod Max, on n'a plus du tout l'impression d'avoir ce produit sur la tête, on a vraiment l'impression d'entendre les gens comme si on n'avait pas de casque. En revanche, pour les AirPods Pro, c'est un peu différent. On entend très bien les gens autour, mais on sent quand même qu'on a des écouteurs dans les oreilles. Le son n'est pas parfaitement représenté. Et on n'est pas non plus au niveau de croire qu'on n'a pas d'écouteurs dans les oreilles. En ce qui concerne les fonctionnalités, Siri est toujours de la partie. Il suffit juste de rester appuyé sur la tige ou simplement d'énoncer la phrase magique. Je ne vais pas la dire pour des raisons que vous connaissez. Ce qu'introduisent ces AirPods Pro, c'est évidemment le nombre de fonctionnalités gestes avec la tige. Donc on a le pincé pour activer la réduction de bruit et mode transparence comme sur les anciens. Mais on peut également faire glisser vers le haut ou vers le bas sur la tige d'un des AirPods pour pouvoir monter le son ou baisser le son. Donc c'est vraiment très pratique, surtout que parfois on a notre iPhone dans la poche, on n'a pas envie toujours de le sortir pour juste monter le son ou baisser le son ou juste repasser en mode transparence si quelqu'un vient nous accoster dans la rue. Bien évidemment, les capteurs intra-auriculaires sont toujours de la partie, ces fameux capteurs qui permettent de couper le son lorsqu'on en retire un écouteur d'une oreille. Ça c'est incroyable, surtout que l'autre écouteur qu'on a laissé dans l'oreille passe directement en mode transparence, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rester appuyé sur le mode de réduction de bruit active pour le désactiver, il s'enlève tout seul. Donc c'est très intelligent de la part d'Apple. On a également toujours l'accéléromètre pour l'audio spatial. Alors j'adore utiliser l'audio spatial pour regarder des films, des vidéos. C'est très immersif. Et si vous possédez même des AirPods 3, vous avez ce mode audio spatial. Donc voilà, vous pouvez constater par vous-même que c'est assez immersif lorsqu'on bouge la tête à droite ou à gauche, le son suit nos mouvements de tête. Donc je trouve que c'est assez immersif et ça rajoute une expérience en plus. Les AirPods Pro restent des produits Apple et comme c'est un produit Apple, on a bien évidemment toujours la connectivité ultra rapide avec son produit Apple, que ce soit son Mac, son iPhone, son iPad. On a juste à ouvrir le boîtier et les écouteurs sont directement détectés par l'appareil. Après on a juste à les enfiler dans les oreilles et ils se connectent directement et on n'a qu'à balancer sa musique.
C'est magique. Donc passons maintenant aux points positifs et négatifs de ces AirPods. Donc en ce qui concerne le mode de réduction de bruit active et de transparence, c'est incroyable. Pour des écouteurs, on est presque au niveau des AirPods Max, voire même je pense qu'on est presque à égalité. En ce qui concerne du moins la réduction de bruit active, la qualité de son, c'est pareil. En revanche, là, le mode transparence, il est bien mieux sur les AirPods Max, mais il est tout à fait correct sur les AirPods Pro. Vous entendez parfaitement les personnes qui vous parlent. Juste, voilà, si vous êtes habitué aux AirPods Max et que vous avez ces AirPods Pro pendant quelques jours, ça fait un peu bizarre d'avoir un mode de transparence qui est entre guillemets un peu moins bien fait, mais finalement on s'y fait. Le son est beaucoup plus clair qu'avant sur les anciens AirPods Pro, ce qui en fait de très bons écouteurs, presque au niveau des AirPods Max. Et donc comme on l'a dit précédemment, une très bonne autonomie, on peut tenir largement une semaine avec ces AirPods sans passer par la case recharge. Donc je trouve ça assez incroyable et super utile, hein, puisqu'on n'a pas à se prendre la tête sur savoir quel niveau de batterie j'ai pour sortir. Et bien évidemment, ce sont des écouteurs, donc si vous n'en avez plus besoin, vous les fermez, vous les mettez dans votre poche et le tour est joué, ils disparaissent, ils ne vous embêtent plus. S'il y a bien un reproche qu'on pourrait faire à ces AirPods Pro, c'est le prix, car ils sont lancés à 279 € sur l'Apple Store. Donc je reconnais que c'est assez cher, presque 300 € pour des écouteurs. Mais je tiens à préciser qu'ils sont souvent en promo sur Amazon. Là je crois qu'ils sont aux alentours des 230 €, donc c'est vachement intéressant. Et ce que je trouve surtout très intéressant, c'est que les AirPods 3 sont lancés à 200 €. Donc à 30 € près, si vous arrivez à trouver la promo, vous pouvez bénéficier des AirPods Pro de seconde génération qui offrent le mode de transparence, la réduction de bruit active, la meilleure qualité, les fonctionnalités gestes, bref, plein de points positifs en faveur de ces AirPods Pro qui, à mon avis, peuvent être une meilleure solution face aux AirPods 3. Maintenant, si vous voulez une vidéo test des AirPods 3, j'en sors une la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être les premiers à être au courant de cette vidéo. Donc ma conclusion, hein, qu'est-ce que je pense de ces AirPods Pro? Ça fait maintenant quelques mois que je les ai, que je les utilise. Lorsque je prends le bus, lorsque je dois aller voir des gens, etc. Je m'embête pas toujours avec mon AirPod Max. Donc je trouve que c'est un excellent compromis. Ces AirPods Pro sont pour moi bien mieux que les AirPod Max. Pas sur la partie technique, mais plus sur le rapport encombrement qualité, si je peux dire ça comme ça. On a une très bonne qualité de son, on a un très bon mode de réduction de bruit active. Pas non plus au niveau des AirPods Max, mais quand on sait que les AirPods Pro c'est juste un boîtier, on peut glisser dans sa poche une fois qu'il ne sert plus à rien. Je trouve que c'est vachement pratique. Donc je vous recommande sincèrement ces AirPods qui pour moi sont le meilleur compromis qu'on puisse faire chez Apple en termes d'AirPods. Maintenant, si vous voulez voir que donnent les AirPods 3, comme je l'ai dit, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et à mettre la cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que ma vidéo de test des AirPods 3 va sortir. Donc je pense avoir fait le tour sur ces AirPods. Si vous avez des questions, les commentaires sont là, j'essaierai de tous vous répondre. Si vous avez également des idées de vidéos que je pourrais réaliser, n'hésitez pas. Je lis très régulièrement les commentaires. Si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Yohan Studio. Salut!